Donc dans l'histoire, pour résumer ce fait divers, tu as deux frères qui a priori ont des problèmes familiaux, donc ils peuvent plus se voir, ils évitent de se croiser parce que ça va partir vinaigre. Alors après, franchement la famille déjà de base, tu te poses des questions, mais bon. Donc, ils se croisent et il y a peut-être un mauvais regard encore. Le gars, il a un tacos, l'odeur allèche l'autre, il lui demande « Est-ce que tu veux bien me donner un morceau ?» Et l'autre lui dit « Non, c'est à moi, je l'ai payé. » Chais. Donc l'autre, ne se contrôlant plus, il prend la mouche, il sort sa machette et il embroche son frère. Après, il récupère le tacos et le mange goulûment en regardant son frère se vider à ses pieds. Bon, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Mais moi, dans mon imaginaire, c'est comme ça que j'aurais vu le truc. Bon, voyez ça comme vous voulez. Mais bon, on va regarder la réalité de ce fait divers. C'est moins rigolo et c'est beaucoup plus triste. Ça se passe dans la Drôme. Mais qui c'est qui peut habiter dans la Drôme, franchement? Déjà, c'est quoi comme département la Drôme? Un quarantenaire poignarde mortellement son frère pour un tacos. Eh ben dis donc. Franchement, il y en a qui ont faim. De toute façon, on le dit. De toute façon, les organismes de gauche le disent aussi. Il y a de la misère, il y a de la famine dans nos territoires. Et là, on en a la preuve. Et encore, c'est encore pire là, c'est deux frères qui se battent pour un tacos. Le tacos de la survie. Je vous raconte pas ce qui se passe pour une canette d'Orangina maintenant, hein, c'est horrible. Donc ça s'est passé le 15 juillet, un homme de 45 ans a été mis en examen pour avoir tué son frère. Oh, bah, mis en examen. Bah. Bon, en examen, donc là, il a tué quelqu'un. Allez, 2 ans avec sursis, bracelet électronique. Hein, je pense que au-delà, ça serait déraisonnable. En plus, comme qui dirait, ça reste dans la famille. Hein, ça se trouve, hein, il faut respecter. C'est peut-être un meurtre rituel, un meurtre d'honneur. Hein, parce qu'on aime appliquer les lois et coutumes de nos ressortissants d'origine étrangère. Bon, voilà, il faut être pragmatique, il faut marquer les coups. Allez, 2 ans avec sursis, un bracelet électronique pendant 6 mois, et c'est franchement, le gars a compris que il ne faut pas. Donc, il a tué son frère à coups de couteau. Alors déjà, ça implique qu'il avait un couteau. Donc, qui c'est qui se balade dans la rue avec un couteau? Moi, je sais que dans mon auditoire, il y en a un ou deux qui me disent qu'ils se baladent avec des couteaux. À la suite d'un différend familial, bah oui, tu m'étonnes, le différend familial, il y avait un tacos, le frérot veut pas le partager. C'est parti en vrille. L'acte a été déclenché de façon étonnante. Ah bon? Le criminel ayant pris le tacos de sa victime pour une arme. Ah, donc il l'a pris pour un gun. Oh là, mais ça explique tout. Alors là franchement, là je dis 2 ans avec sursis, c'est peut-être un petit peu trop. Je pense que 1 an, et pas besoin de bracelet électronique parce qu'on voit manifestement que c'est un accident. Ah, je suis sûr que l'autre est tombé sur le couteau que l'autre avait négligemment sorti pour couper le tacos en deux. Je crois que c'est ça. Un acte banal, bah oui, ils le disent eux-mêmes dans l'article, c'est un acte banal. Et des conséquences dramatiques. Oh, bah dramatique, faut voir. Alors, ce jeudi 13 juillet, alors là maintenant, c'était un samedi, alors là on a samedi 15 juillet, là on a jeudi 13 juillet, en quelques lignes, il y a eu un retour dans le temps de 2 jours. Ah, d'accord, je comprends mieux. En fait, il a fait son petit accident. Bon, bénin l'accident. Hein. Il n'y a eu qu'un mort. C'est pas non plus, oh là là, quoi. Si les fratries peuvent pas s'amuser entre elles, bon, où est-ce qu'on va, quoi. Bon, en tout cas,
Il a été mis en examen le 15 et il a fait son immonde forfait. Attendez, faut que je fasse la grosse voix parce que c'est quand même, il y a quand même un homme qui est mort, hein, quand même. Un homme de 45 ans a tué son frère aux alentours de 16h30. C'est hyper important à 16h30 parce que ça montre bien que le frérot, déjà, il avait pas, ta seule, elle n'allait pas vivre vieux, hein, parce qu'il n'avait pas une alimentation très très saine. Un jeudi, se taper un tacos à 16h30 pour le 4h. Déjà, bon, voilà. À la lumière de l'instruction, les circonstances du crime apparaissent étonnantes. Selon des informations de France Bleu, avant c'était la radio des vieux, maintenant c'est la radio des jeunes. Le meurtre aurait eu lieu aux alentours de 16h30. Ah bah tu te répètes. En fait, je pense qu'ils sont payés au mot, les journalistes, hein. Parce que ils te redisent plusieurs la même chose. Ils pensent qu'on est taré, je pense. Mais bon, c'était une aparté, hein. Les deux hommes se sont croisés dans le quartier Chafitte, au sud de Valence. C'est important de préciser que c'était le quartier Chafitte. C'est quoi le quartier Chafitte? On va regarder c'est quoi le quartier Chafitte. Allez, on copie-colle. Quartier Chafitte. On va aller voir c'est quoi le quartier Chafitte. Au sud de Valence. Donc, on se met en image. Hop. Toc. Quartier Chafitte. Bah, ça m'a l'air d'être un petit coin très sympathique. Le quartier Chafitte, il y a des gens... Oh, bah, ça m'a l'air très sympathique tout ça. Oh, regardez-moi ça, ils font du bricolage. Base documentaire. Alors, oh, bah, ça m'a l'air très très sympathique. La région Auvergne-Rhône-Alpes. Ah, mais ça, c'est les bougnats, toujours un couteau. Hein. Là, c'est pour couper le pain, pour couper le fromage. Ah, bah, attends, ils coupent les frères. Hein. Ah, c'est bon. En tout cas, on n'a pas de photo pertinente. À la suite d'un différend familial, tous deux ont rompu les liens et la tension est palpable dans la rue. Ah bon? Alors c'est un petit peu... Ah, c'est OK Choral, quoi. T'as de la musique des Numoricon derrière. Donc après, t'as un chœur. Aux fenêtres, t'as des femmes qui sortent. Ça chante comme ça. Franchement, ça, il faut en faire un film. Au moins un téléfilm. France 3 nous fera ça très très bien. Donc il y a un différend familial, on voit que c'est beau, c'est beau comme du Zola. Mise en examen pour meurtre en récidive. Ah, attention, mise en examen pour meurtre en récidive. Ah, parce que ça veut dire que le mec, il a déjà eu du couteau. L'aîné a alors vu que son frère tenait un objet dans la main. Alors, ce qui est beau, c'est que le mec, bon, normalement, hein, OK Choral et compagnie, Ennio Morricone, ils ont des pistolets. Lui, il avait un couteau. Donc, les gars, ils se croisent et il y a un lien de tension palpable. Donc ils se regardent, tu sais, ils sont d'un côté de la rue et l'autre de l'autre côté. Et d'un coup, il voit, putain, il a quelque chose dans la main. Et là, il sort son couteau et c'est un couteau de lancer parce que je vois pas comment ça aurait pu se passer autrement, quoi. Donc il a vu que son frère tenait un objet dans la main. Donc le tacos ressemblait à quoi? À un couteau. Alors il devait être très très fin. C'était peut-être un tacos des 4 heures. C'est des tout petits tacos. Ou alors c'était un gros tacos, donc ça ressemblait à un Uzi peut-être. C'était peut-être ça ressemblait peut-être à un Uzi. Pensant tout de suite à une arme, il décide de porter le premier coup. C'est une arme, donc le mec il a un couteau, donc son frère n'a pas le temps de réagir. C'est-à-dire qu'en fait le mec, genre il a un holster pour couteau, je sais pas comment on appelle ça, il le sort, wouhou, et tel Joe l'Indien, pour ceux qui connaissent Huckleberry Finn, hein, Joe l'Indien, il plante son frérot. Salut frérot, c'est cadeau. Et il lui fout... Alors je sais pas, alors j'imagine bien que c'est un couteau genre à la Rambo. Vous savez, un couteau qui fait 25 ou 30 cm la lame. Donc en fait, c'est une épée. C'est une épée. Ou alors il l'a fait au lancer. C'est wouhou, il a faim. C'est un couteau de lancer. Et il se l'est pris entre les deux yeux à la Far West. En tout cas, l'homme de 45 ans n'a laissé aucune chance à la victime qui a succombé à ses blessures. Donc à ses blessures, c'est pas à la blessure, c'est à ses blessures.
Bah, là, le pluriel est important. Ça implique donc qu'il y a eu plusieurs coups de couteau, peut-être. Le premier n'ayant pas suffi à lui faire lâcher le tacos. Ça devait être un tacos piégé. Problème, c'est que le petit frère tenait... Ce que le petit frère tenait, ce n'était pas une arme, mais un tacos. Alors, il précise quand même, un sandwich à base de viande, mais elle était peut-être invariée. De frites et de sauce, peut-être de la sauce piquante. Il pensait peut-être lui lancer la sauce piquante aux yeux. La sœur de la victime... Bah, la sœur de la victime, donc c'est aussi la sœur de l'assassin. C'est marrant quand même, hein. L'usage des mots, c'est vraiment des... La sœur des deux escogriffes est en état de choc. Elle a été prise en charge par les secours après avoir donné l'alerte. Le meurtrier a été interpellé par la police. Ah, parce qu'après, le meurtrier n'est pas resté là, hein. Oh, c'était un accident. Non, non, il a foutu le camp. Il est rentré chez lui, il avait une petite soif. Bah oui, c'était en pleine grande chaleur, hein. Le meurtrier a été interpellé par la police. Il a été, donc 2 jours plus tard, donc a priori il est rentré chez lui et la police est venue l'arrêter 2 jours plus tard, c'est ça, non? Non. Il a été mis en examen pour meurtre en récidive. Donc parce que donc le mec, il avait déjà eu des histoires comme ça en raison d'un passage devant la justice pour des faits de participation à une association de malfaiteurs. La qualité de préméditation n'a toutefois pas été établie par la juridiction. Bon, allez. Bon, on va être ferme. Allez. 3 ans, dont 2 ans et demi avec sursis. Donc ça veut dire bracelet électronique, allez, soyons fous. On va pas non plus mettre un... Je suppose que c'est un bon père de famille. En attente de son procès, l'homme a été placé en détention provisoire. Il risque au moins 30 ans de réclusion criminelle. Mais non! Mais non! Ah, c'est bénin. Oh là 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 là. Bon. Bah, en tout cas, le meurtre au tacos, c'est tristounet, hein. Si vous aussi, vous aimez les tacos, mettez un commentaire. Si vous aussi, vous vous baladez avec un couteau, bah, commentez ça. En fait, que vous ayez un couteau ou pas de couteau, mettez un j'aime. Abonnez-vous à la chaîne aussi si vous avez un taco, si vous aimez les tacos. Et abonnez-vous aussi à la chaîne si vous n'aimez pas les tacos, hein. On se retrouve très vite pour une vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.